que dans les films du grenier, il y a des films complètement délirants. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 8 des films du grenier. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir 3 films qui sont des délires. C'est-à-dire des films qui ne sont pas vraiment sérieux et qui, on peut considérer, sont à la limite parodiques, satiriques, voire caricaturaux. Et pourtant, c'est des films qui se sont fait, pour certains d'entre eux, remarquer. Et vous allez voir que dans des genres tout à fait différents, finalement, ces films vont quand même trouver leur public. Alors, c'est les films délirants, c'est les films improbables. Tout de suite, les films du grenier, c'est parti. Premier film complètement improbable, c'est un film qui nous vient à la fois d'une coproduction finlandaise, allemande et australienne. C'est un film qui date de 2012, qui a subi une certaine promotion sur Internet et qui a trouvé son succès sur Internet. Ce film n'a quasiment pas trouvé de salle en exploitation à l'échelle internationale, voire peut-être quelques salles dans les pays dans lesquels il a été coproduit. Je veux parler du film de Timo Wuorrensola, c'est Iron Sky. Alors Iron Sky, c'est quoi? Iron Sky, c'est tout simplement les Allemands nazis ont réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à aller sur la Lune. Et vu que l'Allemagne, le Troisième Reich, a été défait, eh bien les Allemands se sont tout simplement développés et installés et développés sur la Lune. Et les États-Unis aujourd'hui, peut-être aujourd'hui ou peut-être dans un futur proche, a vu arriver à sa tête une femme qui, ce n'est pas un hasard, ressemble étrangement à une certaine Sarah Palin. Et pour essayer de redorer son image, eh bien, elle décide d'envoyer un Afro-Américain sur la Lune. Et évidemment, notre Afro-Américain qui arrive sur la Lune va tomber par hasard sur une patrouille allemande. Et c'est le postulat de ce film, c'est tout simplement bien, que les nazis de la Lune ont décidé tout simplement depuis plus de 70 ans d'essayer de reconquérir la planète Terre et préparent donc une invasion. Et ils vont commencer évidemment par quel pays? Par les États-Unis. Alors évidemment là on est dans un film complètement délirant, un film complètement improbable qui ne se prend pas du tout au sérieux, et pourtant les effets spéciaux, la narration est assez intéressante et voire plutôt assez professionnelle, contrairement à d'autres films indépendants de ce genre. Le film est sorti sur Internet en VOD et en DVD, et le film a été évidemment un succès. Tellement un succès qu'un deuxième film a été mis en chantier. Malheureusement, faute de moyens, le réalisateur a demandé aux internautes de faire de la production participative, et c'est pour cette raison que le film qui devait sortir, le deuxième film devait sortir en 2016, a été repoussé en 2018. Ce Iron Sky 2 est encore plus délirant, où cette fois-ci les Allemands nazis ne sont plus sur la Lune mais au centre de la Terre. Donc Iron Sky, si jamais vous avez l'occasion de le voir, je vous invite à le visionner parce que c'est un film complètement délirant mais qui est assez intéressant visuellement à voir et qui démontre que parfois même le cinéma subventionné par des réseaux de production Internet arrive à sortir des résultats plutôt honorables. Deuxième film improbable, c'est plutôt une sorte de pastiche. Revenons quelques années ou quelques dizaines d'années en arrière, revenons dans les années 60-70. Aux États-Unis se développe de plus en plus un genre cinématographique spécifique à la culture américaine, c'est ce qu'on appelle le cinéma Blaxploitation. Blaxploitation, c'est quoi? C'est tout simplement toute la culture parallèle à la culture américaine, destinée au public afro-américain. La Blaxploitation aujourd'hui, c'est de la musique, c'est aussi du cinéma. Il existe encore aujourd'hui un certain nombre de films qui sont réservés ou plus ou moins axés pour cibler un public essentiellement afro-américain. Et c'est dans cet état d'esprit que dans les années 70 sont nés un certain nombre de films qu'on appelle d'ailleurs des films Greenhouse aujourd'hui. Et parmi ces films, il y avait un personnage qui s'appelait Black Dynamite. Et bien c'est en 2009 que le réalisateur Scott Sanders décide de rendre hommage à cette époque en refaisant un Black Dynamite, mais cette fois-ci avec un petit côté assez pastiche, assez caricatural, en essayant justement de tourner le film à peu près à la même façon que l'on faisait les films dans les années 70. Le film a coûté 2,9 millions de dollars, n'a rapporté que 296, du fait tout simplement parce que le film, même s'il est passé dans un certain nombre de festivals,
dont d'ailleurs, en 2009, il a été présenté au Festival de Deauville, du Festival du cinéma américain. Malheureusement, le film n'a pas été très soutenu par les exploitants et a été diffusé de façon très intime, de façon très limitée dans les salles françaises et a été essentiellement connu par le biais de la vidéo. Si jamais vous avez l'occasion de voir ce film, eh bien je vous invite à le visionner parce que c'est à la fois divertissant, amusant et pas du tout sérieux pour ce type de film, et peut-être vous donnera l'occasion et la curiosité d'exploiter ou d'explorer cet univers du cinéma blaxploitation des années 60 et 70, voire aussi un petit peu 80. Et enfin, troisième film improbable, c'est un film qui est inspiré par un personnage qui est né dans cette fameuse émission américaine SNL, Saturday Night Live, qui était interprété par Will Forte. Will Forte qui aujourd'hui est plus connu par l'intermédiaire de cette série qui s'appelle The Last Man on Earth. Et pourtant Will Forte, qui est un de ces nombreux acteurs qui est passé par l'école SNL, avait créé à l'époque un personnage qui s'appelait MacGruber. MacGruber, eh bien c'est tout simplement un pastiche de MacGyver. Et c'est dans cet état d'esprit que fut réalisé par Jorma Taccone le MacGruber au cinéma en 2010. Le film a coûté 10 millions de dollars. Le film n'a pas été diffusé à l'échelle internationale et est sorti directement en vidéo, voire en VOD. Et pourtant aux États-Unis, ce film qui a été diffusé dans un nombre de salles très limité a quand même rapporté 9,3 millions de dollars de recettes, c'est-à-dire à 1 million près, le film était presque rentable. Alors, ce film est complètement délirant, c'est un humour relativement américain, et si on ne connaît pas véritablement la culture SNL, ce film n'a pas trop d'intérêt à être vu, mais c'est l'un de ces films aussi improbables et aussi, on va dire, presque débile, qui fonctionne relativement bien ici aux États-Unis. Et pareil, si jamais à l'occasion vous voulez parfaire votre culture cinématographique, je vous invite à voir ce film pour constater sur pièce, par vous-même, de ce que le cinéma américain peut être amené parfois à produire, même si vous avez déjà vu certainement ce genre de film. Voilà, 3 films improbables, 3 films délirants, 3 films qui, en règle générale, aujourd'hui, ont très rarement leur place dans les salles de cinéma et sont très souvent destinés au marché de la vidéo, voire de la VOD. Il en existe un certain nombre et on reverra certainement dans les films du grenier d'autres films de ce type. Et d'ici là, passez du bon temps, vive le cinéma et à très prochainement pour de nouvelles aventures dans les films du grenier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer un petit pouce en haut. Si vous voulez en voir d'autres, eh bien n'hésitez pas à aller voir nos vidéos précédentes. Et si vous aimez cette chaîne des films du grenier, eh bien n'hésitez pas à vous abonner.